Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'écouter un son qui regroupe du beau monde, Arlobrick, Elzo, Jamdong et Deep Dundugis. Ça s'appelle Fema Money. C'est sorti il y a 7 ans, en 2016, en juin 2016. Et c'est qui me l'a envoyé? Je vais regarder dans les commentaires. C'est bien parce que tu peux rechercher même un commentaire qui date. Il s'appelle Fema Money. Alors qui c'est qui m'a proposé Fema Money dernièrement? Ousmane Soli, je crois que c'est ça. Il me l'a demandé. Les gays aussi, Moudounje, Chérif Diallo, Alious Dia. Voilà, on va faire plaisir à tout ce beau monde. Et voilà, je me suis dit, il faut que j'écoute. Je me suis dit, en fait, je partais d'un sentiment où je devais écouter un nouveau son d'Arlobrick qui est sorti depuis un moment, vu qu'il n'y a pas de nouveauté. Donc on écoute un peu, c'est ça aussi les trucs intéressants de la chaîne. Même s'il n'y a pas de nouveauté, on peut aller fouiller dans les archives et aller voir un peu ce qui s'est fait de mieux et les classiques qu'il y a eu et les gros sons qui a cartonné, qui a mis beaucoup de monde en valeur et qui a marqué une génération, des personnes, des moments, tout ça, des souvenirs et tout. Donc voilà, on va écouter ça, Arlobrick. Donc j'imagine qu'ils sont à deux, je sais pas s'il sera tout seul ou pas, j'imagine qu'ils seront à deux, Elzo et Deep. Déjà la combinaison fait mal d'avance, parce que maintenant je les connais tous. Arlobrick, Elzo, que je commence à découvrir tout doucement, mais je vois un peu le délire. Je suis tombé sur un de ces sons là, c'est gigantesque. Là, c'était lequel là? C'était Yolé, c'était gigantesque, franchement magnifique. Et Deep, bah, évidemment, on a fait toute sa discographie pratiquement. Il en manque pas beaucoup pour faire 100%. Donc, let's go. Fema Money. Ah, il n'a pas aimé, il n'a pas validé. Ah. Attends. Ah, j'ai cru parce que j'ai vu il y avait un tiré, donc je me dis, est-ce que ça s'appelle Deep ou c'est... Ça commence par l'équipe. Après des sympas. Il a un bon flow, hein. C'est vrai que c'est pas hyper énergique dessus là. Ça quitte pas de feu, ça pose bien, on va dire. Elzo. Joli, le flow est intéressant. Lyricalement, je pense que c'est très intéressant à écouter. Dommage, moi j'ai pas la traduction, mais je pense que lyricalement il y a de la matière. Il y a beaucoup de matière même. Que ce soit au niveau de l'Arlou. Est-ce que le groupe entier de Arlobrick va poser ou c'était juste lui? Aïe. Lui il est là pour kicker par contre, hein. Lui il est là pour kicker. Oh là là, la respiration. Lui il était là pour prouver. Lui il était là pour prouver dessus là.
Et là, il se détend. Là, il se détend. Il a envoyé du feu. Et là, il se détend. Le refrain, il est hyper entraînant quand même. Il y a un bon délire, sauce américaine un peu. Ils sont là à deux. Il n'y en a pas un qui est raté. J'imagine déjà le délire. En fait, j'ai l'impression que Arlo Break ils sont plus côté très lyrics, vraiment très lyrics. Ils ont bien posé. Lyricalement, je pense que c'est ça qui fait la diff avec Arlo Break. Et le refrain, il est gigantesque quand même. Le refrain, il est vraiment très lourd. Et Elzo Jump Dog, il a ramené une belle saveur, il a ramené un bon flow, une aisance, un style. Et Deep, il a envoyé le côté gros kicker qui a pas le temps de parler, il envoie du feu. Ouais, très intéressant cette collaboration. Chacun a ramené son truc en vrai. Aïe, ça graille du bon truc là. Fame My Money, grosse combinaison, grosse connexion. Arlo Brickell, Switch Up et Deep Zundugis, c'est de la folie. Deep a été vraiment en mode kicker. Elzo a ramené ce qu'il sait faire de mieux, sa mélo, son côté un peu aisance au niveau du flow. Et Arlo Brick qui ont ramené, je trouve qu'ils étaient plus impactants au niveau des lyrics. Et le refrain était gigantesque. Donc chacun a ramené son point, chacun a ramené son feu à lui. Belle connexion et ça date de 2016. C'est dommage, t'as pas plus de connexions comme ça aujourd'hui. Tu vois beaucoup moins des gars qui ont des gros noms se mettre en collab ou en feat avec d'autres gros noms. C'est de plus en plus dur, même dans même dans le rap français, même ailleurs, tu vois, les gens ils ont beaucoup de mal à aller fitter avec une grosse tête parce que peut-être ils ont l'impression qu'ils sont en concurrence avec eux, donc je peux pas me mettre dans son album pour qu'il prenne ma valeur ou je sais pas, il y a un peu ce délire là. C'est dommage parce qu'il y a tellement de grosses connexions qui auraient pu se faire. Et malheureusement, hein, des fois il y en a qui vont piquer certains avec une petite phrase, ou il y en a un qui va se sentir visé parce qu'il a cru que c'était pour lui, ou des trucs comme ça. Il y en a un peu partout dans tous les games évidemment. C'est pas que au Sénégal, il y en a partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, en France ou n'importe où d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs comme ça et c'est dommage, tu vois. Par exemple, Arlo Brick, Elzo, Jamdong et Deep, j'ai pas l'impression que tu peux voir ça aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Très compliqué, très compliqué. Il y en a qui vont se dire, ouais, mais non, mais il doit pas être affilié avec lui parce que l'autre il a clashé truc, donc s'il a clashé, s'il s'affilie, ça veut dire qu'il est dans son camp, tu vois, les délires là comme ça. Je sais qu'il y en a pas mal qui se disent, il y a même, je sais plus, il y avait un délire comme ça avec. Je sais plus, c'était Ngaka, je crois. Il y avait un délire comme ça avec Ngaka, avec un autre, c'était qui? C'était One Lyrical ou il y en avait un, c'était One Lyrical, je crois que c'était ça. Il y avait un délire, je sais plus c'était quoi exactement, parce que on avait compris, oui, pourquoi ils sont revenus ensemble, ou je sais pas quoi, pourquoi ils ont fité, quelle est la raison, je sais pas quoi. Je crois qu'il y avait un délire un peu de clash ou de pique, et du coup, il y a eu une absence. Enfin, je sais pas, il y a eu un délire un peu dans ce style-là. Du coup, il y a eu il y a eu des explications sur ce feat ou je sais pas quoi. En tout cas, tu vois, c'est dommage qu'il il y a toujours des complications. Plus tu prends du niveau, plus tu prends du grade, de la cote, de la popularité, plus tu commences à te rétrécir au niveau des connexions et tu essayes de faire des connexions vraiment particulières, précises et tu peux pas choisir n'importe qui, même s'il y a 5 ans en arrière, tu l'aurais pris tout de suite. Aujourd'hui, tu vas dire non, mais je peux pas parce que il y a ça, parce que il y a ça, parce que tu vois le délire. Bon, en tout cas, franchement, chaud bouillant. Je sais pas si c'est extrait d'un projet de Harlow Brick. Attends, tiens, je vais regarder. Je vois écrit album ADBD. Comment tu peux ne pas mettre ce projet, ce son sur un projet?
Il a l'air d'être une connexion de ce niveau. Après, je sais pas s'ils avaient tous, ils avaient, euh, ils avaient le même niveau, la même code popularité qu'aujourd'hui. Je sais pas, donc bon, je le trouve pas. Peut-être qu'il est pas sur Spotify. Bon, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.